Si seulement sa cicatrice cessait de le picoter, il pourrait réfléchir plus clairement. « Harry ?» dit la voix très très lointaine de Ron. « Maman dit que le dîner est prêt, mais qu'elle te gardera quelque chose si tu veux rester couché. » Vous m'expliquez, là? Et bah justement, Justine est une femme, elle lit, c'est donc une liseuse. C'est rigolo parce qu'on va faire le contrôle technique des liseuses, c'est bon. Ouais, c'est rigolo, ouais. Puis on a que ça à faire en plus. Oh là là, comment elle a pris la confiance, la voix off. Alors ça y est, la voix off, cela joue, je suis la police de l'humour, on peut même plus faire de vannes pourries, c'est ça? On peut faire surtout le contrôle technique des liseuses, là? Oui, mais je vais le faire. Justine, tu lis très bien, mais on est obligé d'arrêter. C'est dommage parce que c'est fort, le moment à la fin du 6 où Dumbledore meurt. Je déconne, j'ai pas lu. Oh non, oh non, non. oh non, Je vais y aller. oh non, c'est pas ça. Non mais t'inquiète pas, il est pas bien, mais il meurt pas vraiment. Oh non, Dumbledore, Salut Justine. Dumbledore, non. Touch this. You can't touch this. Si les versions numériques des livres représentent moins de 5% des ventes en France, il s'est quand même vendu 6,5 millions de liseuses dans le pays en 2013. Un chiffre qui augmente lentement mais sûrement. Mais que valent ces tablettes qui coûtent entre 59 et 200 €? Comptent-elles de plus que nos bons vieux bouquins en papier? Et la Kindle, vendue par le géant Amazon et qui domine le marché, est-elle vraiment la meilleure? Bah, contrôle technique. Pour faire ce contrôle technique des liseuses électroniques, je me suis donc procuré 3 appareils. Premièrement, la leader du marché, la Kindle. Et je vais la comparer à 2 concurrentes, la liseuse Kobo et la liseuse Pocketbook. Ouais, c'est des rectangles noirs, quoi. Oui, mais c'est le principe. C'est-à-dire que si je veux faire un contrôle technique des liseuses, eh ben, il faut bien que j'ai des liseuses. T'es un petit peu réac, la voix off, là, quand même, hein? On est en 2014. Et c'est laquelle qui vaut le coup, histoire de gagner du temps? Et ben pour ça, il faudrait que j'aille voir une experte. Et notre spécialiste, c'est Marine. Elle travaille pour le site high-tech Les Numériques et on espère qu'elle va pouvoir nous aider à faire un choix. Même si moi, le mien est fait depuis longtemps, rien ne remplace un livre. C'est quoi l'avantage d'avoir un Kindle comparé à un vrai livre? Donc c'est vrai que l'avantage principal, c'est de pouvoir emporter des milliers de kilos de livres, dont moins de 200 grammes. D'accord. Ouais, c'est bien joli tout ça, mais est-ce qu'on trouve tous les livres qu'on veut? Mais justement, on va vérifier si on peut trouver tous les livres. Exemple, George Orwell, 1984. Et ben il est vendu sur Amazon, pour Kindle, au prix de 7,99 €. On l'a trouvé également sur les autres liseuses, mais en même temps, 1984, c'est un classique. Je savais que t'allais dire ça. Alors justement, moi j'ai décidé de voir si on pouvait trouver, pour les e-books, un auteur africain que j'aime bien qui s'appelle Niaïkwe Parks. Alors on va essayer de voir si on trouve ce très bon roman en e-book. Et à quel prix? Voilà. Et on le trouve. Il est en version électronique à 12,99 €. Et l'autonomie, je suis sûr que c'est comme les portables, ça se décharge super vite. Donc l'autonomie fait aussi partie des avantages. Quand on emporte une liseuse avec soi, ça dure 1 mois si on lit tous les jours. Alors, on parle en nombre de pages, en fait, c'est 8000 pages. Si on n'utilise pas le Wi-Fi, qui consomme. Si on n'utilise pas tout le temps la lumière à fond, qui consomme aussi. En fait, l'encre électronique en soi, c'est une technologie qui consomme rien. Ouais, enfin un vrai livre, pas besoin de batterie, hein, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai, mais il y a des choses qu'on peut faire avec une liseuse qu'on ne peut pas faire avec un livre. Exemple, le dictionnaire. Sur la liseuse, s'il y a un mot qu'on ne comprend pas, il suffit d'appuyer dessus un petit peu longtemps, et hop, on a la définition. Cartanier. Sanglier de 4 ans. Faut le savoir. Aujourd'hui, je déménage la bibliothèque. Pas celle-là. Hop. Ok, alors c'est vrai qu'avec la technologie de l'encre numérique, ces liseuses électroniques offrent un confort de lecture proche d'un vrai bouquin. En plus, on a accès à des milliers de classiques gratuits, car libres de droit avec ces machines. Mettons qu'on soit convaincu. Mais c'est laquelle qu'il faut acheter alors? C'est la Kindle? C'est pas pour moi, hein, c'est pour un ami. Alors, aujourd'hui, c'est pas la plus aboutie. Déjà, elle fonctionne sur un format propriétaire. Ça veut dire que les clients, aujourd'hui, ils peuvent acheter que sur Amazon. S'ils veulent
aller dans une autre boutique, ils peuvent pas le faire. En fait, notre experte, sa préférée, c'est la Kobo. Pour moi, aujourd'hui, c'est la plus aboutie, parce qu'elle est plus grande, parce elle dispose de l'éclairage frontal, parce qu'elle est étanche, et qu'en plus de ça, elle propose tout ce qu'Amazon propose. Et la Pocketbook? Donc la qualité d'écran de la Pocketbook est un peu en dessous de ce que proposent aujourd'hui Kobo et Amazon. Alors, en fait, ils essayent de se distinguer de la concurrence en implémentant des fonctionnalités qui n'existent pas ailleurs. Celle-ci, par exemple, elle dispose du format audio. Alors à quoi ça sert le format audio sur une liseuse? On se le demande. Je me rappelle aujourd'hui une conversation que nous avons entre le primaire et socialiste. Françoise avait été hospitalisée quelques jours pour une opération bénigne. Lui, le suractif était sur une liste d'hôpital. Je ne comprends rien. Je ne sais pas quelle est cette langue. C'est un plus, on peut écouter de la musique. En fait, celle-ci, la vraie nouveauté, c'est la première liseuse au monde à disposer d'un appareil photo. Bon, pour les selfies, on repassera, hein. L'appareil photo est plutôt fait pour les textes comme un mini-scanner portable. Donc, si on résume la vie de Marine, c'est que la Pocketbook est pleine d'options, mais un peu moins performante. La Kobo serait ce qui se fait de mieux, mais quid de la Kindle, elle passe le contrôle technique ou pas? Technologiquement, c'est quand même une très bonne machine. Oui. Et c'est vrai qu'avec, en plus, ce format 3G, le fait d'être absolument n'importe où dans le désert, sur une plage, pas forcément avoir de connexion Wi-Fi et se dire « j'ai super envie de lire ce livre parce que je viens de terminer le mien » et de pouvoir commander à tout moment un livre, ça reste quelque chose d'assez confortable, utile et persuasif. En même temps, ça leur rapporte, puisque pendant que vous achetez des livres chez eux, oui. Eh bien, vous dépensez de l'argent, donc quelque part, ils s'y retrouvent. C'est bien leur truc fermé. Bah oui, c'est ça l'avantage du truc fermé. Voilà. Que de toute façon, tout ce qu'on dépense, c'est chez eux. Mais comment on fait si on n'a pas 150 €? Que vaut la nouvelle tablette C-Display à 49 € qui est sortie il n'y a pas longtemps? C'est pas cher et en plus, on peut avoir des livres gratuits, il paraît. Alors effectivement, cette tablette, elle coûte que 49 € et elle est multifonction. Donc elle permet de jouer, elle permet de regarder des films, elle permet d'avoir de la couleur, elle permet de naviguer sur Internet aisément. Ok, mais en tant que liseuse, ça donne quoi? Là, c'est inenvisageable de lire en extérieur. Tu vois les reflets, c'est un effet miroir. Il faut savoir que cette liseuse, elle fonctionne aussi sur des bandeaux publicitaires qui s'imposent à toi. Alors, elle n'est pas chère, mais elle est aussi en partenariat avec des marques. Bon, pour les liseuses, vous pouvez suivre la vie de Marine. Mais il y a une autre solution pour lire sans encombrer son intérieur. On n'est pas obligé d'acheter des liseuses pour pouvoir lire. On peut acheter des livres, évidemment, mais on peut aussi venir à la bibliothèque. C'est fou comme lieu. Il y a des livres partout. Partout. Il y a des livres partout. Puis on peut les prendre. On peut les lire. On peut les ramener chez soi. Puis après, il faut les ramener ici, juste. Concept malade. Bon plan. Attention. Moi, je donne des trucs... Moi, je vais à fond dans l'info.